Bonjour à tous, je m'appelle Annabelle Boucher. Je suis très heureuse d'être des vôtres aujourd'hui en cette fin de journée de belles conférences en allaitement. J'espère que ça vous a plu et que vous vous portez bien. Pour ma part, je suis très fière d'être celle aujourd'hui qui vient vous parler de la très prochaine publication du livre de Nourrissources, la 7e édition. J'ai eu l'honneur et le plaisir d'être invitée à faire la révision scientifique de la prochaine édition. Comme consultante en lactation IBCLC, avec une bonne expérience en recherche, ça faisait du sens pour moi de renouveler la documentation en allaitement qu'on a ici au Québec. Et puis, ça se fait très bien avec ce livre-là. Donc, pendant la pandémie, je me suis beaucoup amusée à transformer le petit Nourrissources. Et ça, j'ai pas travaillé toute seule, j'ai travaillé en collaboration constante avec la Fédération Nourrissources via Julie Richard, la coordonnatrice de Nourrissources, qui fait un super travail d'organisation. Donc, elle s'est occupée aussi de faire en sorte qu'il y ait une dizaine de bénévoles qui puissent relire derrière moi pour voir si le contenu est correct. On a eu aussi un infographiste qui a aidé pour certaines images et puis finalement on a une réviseure linguistique qui a révisé le français. C'est vraiment un gros travail sur plusieurs mois qu'on a fait. Donc, j'ai été heureuse de pouvoir baser les changements du livre en fonction des besoins réels sur le terrain. La Fédération avait fait un sondage et un focus group pour savoir qu'est-ce que les gens voulaient avoir comme prochain des petits Nourrissources. Donc, on fait un sondage là, auprès des mères, auprès des pères, auprès des marraines, auprès des professionnels de la santé, pour savoir, c'est ça, qu'est-ce qu'ils ont vraiment besoin. Donc, ce qu'on m'a demandé de faire, et ce que je vous propose, ce qu'on vous propose très bientôt là, avec la parution du livre, c'est un tout nouveau livre de référence en allaitement qui est non seulement destiné aux familles, mais aussi aux marraines d'allaitement, aux doulas et aux professionnels de la santé. Je vous propose une nouvelle table des matières qui a été beaucoup simplifiée, qui a été réorganisée de façon à trouver facilement l'information voulue. Entre autres, on a un tout nouveau chapitre 10 qui porte sur les problèmes courants d'allaitement. Donc, ça va être facile de trouver l'information en fonction de où est la douleur, où est le problème. Donc, si la personne a fait une mastite, mais on va aller dans les problèmes du sein. Si la personne a un problème au mamelon, on va aller voir dans les problèmes au mamelon, puis on va pouvoir voir tout c'est quoi les problèmes et les solutions qui vont avec. Donc, ça va être beaucoup plus facile de trouver l'information grâce à une table des matières et aussi, à la fin, grâce à un index qui va nous aider à comprendre certains termes plus techniques. Parce que, oui, il y en a beaucoup. Aussi, on m'a demandé d'introduire beaucoup de photos, des schémas, des tableaux, des résumés pour mieux comprendre l'information, ok? Parce qu'on a vraiment beaucoup de pages, entre autres là, pour les problèmes d'allaitement que je vous parlais du chapitre 10, pour chaque problème, il y a des solutions que j'ai exposées dans un schéma qui ressemble un peu à une fleur, puis dans chaque pétale, on a une solution, ok? Dans chacune de ces pétales-là, ce qui permet de rapidement faire trouver les solutions aux problèmes si on fouille dans le livre comme ça. Donc, c'est ça, on voulait avoir beaucoup de photos pour comprendre les positions d'allaitement, comprendre comment mettre une tétrelle par exemple. Donc, les problèmes d'allaitement, encore une fois, là, on a des nouvelles photos pour qu'on puisse voir vraiment qu'est-ce que c'est qu'une ampoule de lait par exemple, qu'est-ce que c'est qu'une mastite, donc d'avoir un visuel pour voir de quoi ça a l'air, hein, pour avoir une meilleure idée, pour diriger les familles qui allaitent là, vers les bonnes ressources, les bonnes solutions. Ensuite, on m'a demandé
de rajouter de l'information scientifique, évidemment. Là, ma tâche principale, c'était de mettre à jour donc les informations qui étaient là. J'ai une maîtrise de type recherche. J'ai aussi fait 3 ans de doctorat là, avant de tomber enceinte et de faire un bébé qui a complètement changé ma vie. Mais pour moi, faire des recherches bibliographiques dans des revues scientifiques, dans les derniers livres de référence, pour moi, c'est naturel, hein? Puis c'est le fun. J'adore faire des trouvailles puis pouvoir vous en parler. J'ai rajouté beaucoup d'informations scientifiques là, pour que les professionnels de santé en aient pour leur argent. J'ai beaucoup d'informations qui ont été ajoutées pour l'anatomie et la physiologie du sein humain. J'ai beaucoup d'informations sur les composantes du lait humain, pas seulement les molécules, les nutriments, qui sont évidemment là, de meilleure qualité que dans le lait de vache, par exemple, si on le donnait des préparations commerciales pour nourrissons. Donc, on sait que c'est des nutriments qui sont de meilleure qualité, mais c'est pas tout. Okay? On a aussi des bonnes bactéries dans le lait maternel. On a beaucoup de cellules vivantes qui s'appellent des leucocytes ou globules blancs. La dernière étude que j'ai vue, là, qui est parue dans le Journal of Human Lactation, montrait que pour chaque millilitre de lait humain, on trouve environ 300 000 leucocytes ou globules blancs. Ça en fait là, des globules blancs qu'on donne à notre bébé à chaque fois qu'on l'allaite. Donc c'est vraiment merveilleux, je trouve, d'apprendre ça et de pouvoir le partager. Donc, il y a beaucoup d'informations là-dessus. J'ai rajouté de l'information là, sur... j'ai parlé beaucoup de l'impact des choix qu'on fait pendant l'accouchement sur l'allaitement. Parce qu'un bébé qui va avoir, par exemple, des médicaments dans son système, ben, ne sera peut-être pas aussi en mesure d'aller chercher le sein puis de le prendre comme il faut dans sa bouche. Donc, ça a forcément un impact. Et puis, il y avait aucune donnée là-dessus là, dans le livre avant. Aussi, j'ai rajouté de l'information, entre autres, sur le partage de lait informel et sur les banques de lait. Il y a 5 ans, il n'y en avait pas encore de banque de lait au Québec, là, ça ne s'apprêtait pas. Mais là, maintenant, il y en a, puis il y a de plus en plus de familles là, qui cherchent à faire du partage de lait informel, mais qui ne savent pas comment. Donc, je suis allée chercher c'est quoi les recommandations internationales là, scientifiques pour baser le choix qu'on fait. Ensuite de ça, j'ai ajouté beaucoup d'informations sur le sommeil, sur les lignes directrices internationales, là, encore une fois, mais là sur le partage de lits sécuritaire avec notre bébé allaité. Il y a une façon de le faire qui est tout à fait sécuritaire et tout à fait, qui a beaucoup de bénéfices pour le bébé et l'allaitement et la maman. Donc, je trouve ça bien là, de pouvoir se baser sur des données probantes. Ensuite, je suis en tout cas pas mal contente d'un tout nouveau chapitre là, très complet sur les polluants, les médicaments et les drogues. Il y en avait déjà qui en parlaient un petit peu, là, mais vraiment pas beaucoup. Donc, j'ai amené beaucoup d'informations là, sur la caféine, la nicotine, l'alcool, le cannabis. Les autres drogues, là, on les a mis un peu ensemble. Et puis, plusieurs médicaments. Puis, tout ça a été révisé par... les marraines d'allaitement qui sont aussi pharmaciennes. C'est formidable de pouvoir savoir c'est quels de ces médicaments-là qui sont les plus utilisés ici au Québec et puis qui marchent le plus. Donc, c'est le fun d'avoir des beaux tableaux là, explicatifs, des schémas. Fait que, je suis quand même là, pas mal fière là, du résultat du travail qu'on va avoir fait tous ensemble. Je remercie la Fédération là, de m'avoir donné cette chance de pouvoir travailler avec vous là-dessus. Et puis, j'ai très hâte de voir votre réaction là, prochainement à la publication du livre. Merci beaucoup.